Hello tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur mon premier tuto. Est-ce que tu vas être capable de faire ça? Alors, regarde bien cette vidéo. Alors plus sérieusement, après plusieurs semaines sur le jeu, énormément de temps de jeu en tout cas pour ma part, je me retrouve de temps en temps avec des petites phases de lassitude qui sont liées déjà à mon temps de jeu, parce que j'ai un temps de jeu énorme sur The Division, mais surtout aussi parce que, comme 80% des joueurs, je pense, on joue tous avec les mêmes armes et les mêmes compétences. Qui, en ce moment, ne joue pas avec une Hog ou une Vector parce que ce sont les mitraillettes. Les mitraillettes dominent le jeu en ce moment, grâce à leur probabilité de tir critique en bonus. Du coup, tout ce qui est pompe, fusil d'assaut, c'est délaissé complètement. Il reste que le sniper, et pas tous les snipers, soyons sérieux, juste le MA, qui est un sniper qui peut rivaliser avec les armes que j'ai citées auparavant. Du coup, déjà pour les armes, on joue quasiment... Je suis quasiment sûr qu'on est 80% à jouer avec les mêmes armes. Et ensuite, les compétences. On joue tous avec les mêmes compétences aussi, j'en suis sûr. Qui ne joue pas avec le radar, le soin et le pouvoir bleu? J'en suis sûr que ça, c'est... Voilà, je suis persuadé que c'est 80% des joueurs qui font ça. On est... Du coup, on se retrouve avec un peu de lassitude de temps en temps, de jouer de la même façon, de se déplacer pareil, de faire un peu de renégat, mais en face de nous, on va voir des sosies, quoi, des mecs qui vont jouer avec les mêmes armes que nous. Après, il y a juste le set d'équipement qui va changer, et il y a un kit sentinelle, il tapera un peu plus fort, il a un kit de nomade, il vivra peut-être un peu plus longtemps. Enfin, voilà, donc on se retrouve avec des clones. On est tous des clones en ce moment sur le jeu. Ça n'empêche pas de passer des bons moments, hein. Mais en tout cas, moi personnellement, ça me pousse à vouloir changer de style de jeu. Du coup, je me suis tourné vers un style de jeu déjà il y a quelques semaines. C'est la bombe collante. Alors, la bombe collante, si on est sérieux, c'est pas le beau jeu. C'est-à-dire que c'est pas très skillé de mettre une bombe collante au pied de 4 ennemis et d'essayer de les déglinguer. Mais au moins, ça a le mérite de changer, de changer de façon de jouer, de pas maximiser son DPS et sa santé en mettant la puissance de compétence à 10 000. Voilà, ça a le mérite de faire passer même des soirées un peu différentes, un peu plus sympas. Quand vous avez d'autres copains qui sont, eux, par exemple, avec votre DPS, leur santé, vous pouvez leur donner beaucoup de soins grâce à votre puissance de compétence maximisée, et vous pouvez aider le groupe aussi avec votre bombe collante. Et c'est vraiment sympa je sais que vous n'allez pas y jouer pendant 2 semaines non-stop avec ça, mais de temps en temps, faire 2-3 soirs comme ça, je vous promets que c'est agréable et c'est à tenter. Alors, je vais vous montrer comment faire. Il n'y a pas grand chose à savoir pour faire ça. Il faut juste investir un tout petit peu de tissu pour crafter 2-3 trucs, mais sinon, il n'y a rien de très très compliqué. En premier, il faut savoir que la bombe collante a un seuil de dégâts qu'elle ne peut pas dépasser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser les 250 000 points de dégâts avec une bombe collante. Donc, il faut savoir avec combien de puissance de compétence vous pouvez atteindre ces 250 000 points de dégâts. Un chiffre aux alentours, c'est-à-dire que après ça peut varier suivant les bonus que vous avez, les plus 9% par exemple de dégâts de bombe collante que vous avez dans vos sets d'équipement et tout ça, mais autour de 45 000 points de puissance de compétence, vous avez le maximum de dégâts que vous pouvez faire avec votre bombe collante. Donc déjà, je vous conseillerais de vous tourner vers cet objectif-là, 45 000 points de compétence. Une fois ce seuil atteint, je vous conseille de maximiser la santé au détriment du DPS. Je m'explique. Avec ce build, votre DPS n'est pas important car il est censé être assuré par la bombe collante. C'est la bombe collante qui doit être la source principale de vos dégâts et non votre arme. En plus, il va falloir que vous ayez pas mal de santé pour pouvoir résister un peu aux gens qui seront autour si vous n'avez pas one-shot tout le monde. Il va falloir résister aux gens qui seront autour le temps d'avoir votre compétence. Donc c'est là où c'est très intéressant d'augmenter plutôt la santé que le DPS. Surtout que je vous conseille de jouer ce build autour de la bombe collante. En groupe, il est plus agréable d'y jouer en groupe parce que du coup, vos autres alliés, eux, en attendant, pourront faire le taf avec leur mitraillette. Et vous aurez des bonus grâce au talent que je vais vous montrer tout de suite. Le talent le plus important que je vais vous conseiller de mettre, ce sera le talent de triage. Alors le talent de triage, quand vous mettez un soin, quand vous soignez un de vos alliés, ça va diminuer votre temps de recharge de compétences de 15%. Et si vous soignez, mettons que vous soignez, vos 3 alliés sont à côté, vous mettez un soin par terre, les 3 ils les prennent, et bien vous avez 45% de réduction du temps de recharge. Et c'est énorme, énormissime. Ça vous permet d'avoir quasiment votre soin et votre bombe collante
constamment, et c'est vraiment un cycle très intéressant avec ce talent. L'autre talent que je vais vous proposer, c'est expert en démolition. Quand vous tuez quelqu'un avec votre bombe collante, pendant 15 secondes, les prochains explosifs que vous lancez, que ce soit une grenade ou une autre bombe collante, ils feront 40% de dégâts supplémentaires. Donc là déjà, on se retrouve avec quelque chose qui va encore augmenter les dégâts de la bombe collante. Ensuite, je vous propose un autre talent qui sera réaction en chaîne. Alors ce talent-là, c'est le même que celui d'avant, c'est-à-dire qu'il peut se rajouter aussi à celui d'avant si vous tuez plusieurs ennemis. C'est-à-dire que, imaginons que vous one-shottez 2 ennemis qui sont en face de vous, et ben ça fera aussi 40% de dégâts en plus. On arrive à 80% quand on additionne ces deux talents. Donc là, les prochaines bombes collantes sont vraiment très très puissantes. Et ensuite, le quatrième talent, c'est à vous de voir. Je vais vous conseiller peut-être contre-attaquer, qui permet de diminuer le temps de recharge de compétences de 20% si vous avez un niveau faible de santé. Je vous dirais contre-attaquer, mais si vous choisissez éclat ou sauvegarde critique, honnêtement, ça ira très bien aussi. Pour continuer dans une histoire de maximisation de cette bombe collante et de cette puissance de compétences, je peux vous conseiller de jouer aussi avec le kit d'équipement Autorité Tactique, qui s'avère du coup pour cette fois-ci une bonne idée. C'est-à-dire qu'il a des bonus plutôt intéressants si vous avez les 4 pièces. Il y a le 20% d'accélération de compétences qui n'est pas négligeable. Il y a les 4000 points de puissance de compétences. Bon, ça, c'est un bonus qui est faible, mais c'est toujours ça de prix quand vous avez les 2 pièces. Et il y a le talent qui est intéressant. Si vos alliés font des dégâts, vous allez augmenter votre puissance de compétences grâce à ça. Donc, voilà. Quand on réunit tous ces petits trucs, que ce soit les talents, que ce soit les sets d'équipement, vous allez avoir une bombe collante qui va être très puissante, que vous allez pouvoir avoir quasiment en continu si vous jouez en groupe, et qui va être vraiment très sympa. Ça va vous changer vos soirées, ça va vous faire vous amuser un petit peu, vous faire lâcher un petit peu ce que vous jouez d'habitude. La Hogue, la Vector, tout ça, on s'en bat les couilles pour le moment, on veut juste un peu changer, et ça relancera un petit peu l'intérêt du jeu quand vous êtes en DZ, d'avoir un changement de gameplay. Je vais finir la vidéo là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.